Cynthia Hoffman était une jeune fille de 19 ans qui en 2019 avait peu d'amis. Malgré tout, elle avait une meilleure amie qu'elle aimait plus que tout et c'est donc avec joie qu'elle a accepté une randonnée avec elle un dimanche après-midi. Malheureusement, elle ne rentrera jamais de cette balade et rapidement l'enquête sur sa disparition va prendre des allures très étranges. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Cynthia Hoffman, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une histoire qui est assez récente, qui est très touchante et surtout très injuste. Ici, on va parler d'amitié toxique, mais en même temps des dangers d'Internet, des fausses promesses et aussi de la naïveté malheureuse de Cynthia. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui le feront et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Aussi, je le dis pas souvent, mais je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Je poste de temps en temps, je raconte un petit peu ma vie, donc si vous voulez qu'on fasse un peu plus connaissance, même qu'on discute un petit peu, eh bien n'hésitez pas à venir vous abonner. Maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette triste histoire. Cynthia Hoffman, que ses proches appelaient Sissi, est née le 8 octobre 1999 aux États-Unis et plus précisément en Alaska dans la ville d'Anchorage. Elle a grandi avec son père Timothy ainsi qu'avec sa mère Jenny Hoffman et avec ses nombreux frères et sœurs. Dès son enfance, Cynthia était connue pour être une jeune fille au grand cœur. Elle a grandi et est devenue une jeune femme toujours aussi gentille et appréciée. À 19 ans, elle a été diplômée de son école secondaire Robert Service High School et ce fut vraiment une consécration pour elle parce qu'elle avait vraiment dû se battre pour obtenir ce diplôme. En fait, Cynthia avait un retard de développement et à 19 ans, elle avait au final la capacité mentale d'une jeune fille de 12-13 ans. Malgré tout, elle se battait pour réussir, pour que sa différence ne la freine pas énormément dans sa vie. Et donc, après avoir reçu son diplôme secondaire, eh bien, elle a commencé une formation qui visait à l'aider à prendre un petit peu son autonomie et à l'aider un petit peu pour le monde d'après, le monde actif. Pour comprendre un petit peu mieux ce qu'était cette formation, je vais vous lire un petit bout de texte que j'ai pu trouver sur le site justement de la formation. Donc selon eux, la formation offre des compétences en matière de communication, des compétences sociales, de transport, de loisirs, de vie indépendante et de compétences professionnelles dans la communauté. En parallèle, Cynthia avait commencé à travailler dans l'entreprise de bricolage de son père, Timothy. Elle allait donc souvent sur des chantiers où elle aidait son père à faire des choses comme mélanger le béton et prendre les mesures. Je pense qu'on peut dire que Cynthia et son papa étaient très proches. De plus, elle était même connue pour être le bras droit de son père. Sinon, pour vous parler un petit peu plus d'elle, en 2019, elle avait alors 19 ans et en grandissant, elle avait appris à avoir confiance en elle. En plus, c'était toujours quelqu'un de très gentil, aimante, mais par contre, eh bien, on peut dire qu'elle était aussi très naïve. En fait, je pense que ça a jamais été très facile pour elle d'avoir des liens sociaux, de se trouver des amis, ça a dû être très compliqué, notamment à l'école secondaire, et elle avait comme ce besoin de trouver des gens qui l'apprécient, de trouver des amis. En fait, elle avait vraiment envie, tout simplement, d'avoir des amis. Et on peut le comprendre, mais du coup elle faisait vite confiance aux gens. Aussi, elle n'avait pas l'impression que les gens pouvaient être méchants, pouvaient se moquer d'elle, donc malheureusement elle octroyait son amour, son amitié à certaines personnes qui en abusait peut-être un petit peu trop. Donc voilà, Cynthia était très entourée par sa famille, mais elle avait beaucoup de mal à se créer des amitiés à l'extérieur. Néanmoins, elle avait tout de même une amie, et cette amie, elle la considérait même comme sa meilleure amie, d'ailleurs c'était la seule. Cette fille s'appelait Denali Bremer, mais elle se faisait également appeler Angela, et elle avait 18 ans. Donc en soi, elle avait un an de moins que Cynthia. Alors, Cynthia l'a rencontrée lorsqu'elle était à l'école secondaire. Par contre, je ne sais pas trop si elle était dans la même classe qu'elle ou si elle l'a rencontrée à l'extérieur de l'école. J'ai pas trouvé plus d'informations par rapport à ça.
mais en tout cas elles se connaissaient depuis leurs études secondaires. Timothy parlera d'ailleurs du jour où sa fille Cynthia avait rencontré cette amie et il dira « Elle voulait juste des amis. Un jour, elle a croisé Denali Bremer et j'ai supposé qu'elle allait dans la même école. Cynthia pensait qu'elle avait trouvé une meilleure amie. Elle est rentrée à la maison et s'est vantée « Papa, j'ai enfin une amie. » Donc voilà, à présent on connaît un petit peu la situation, on connaît la vie de Cynthia, les gens importants dans sa vie. Mais donc maintenant, plongeons-nous dans la journée du dimanche 2 juin 2019. Ce jour-là, Cynthia avait reçu un message de la part de Denali qui lui demandait si elle voulait aller faire une randonnée aux chutes Thunderbird qui se situait à une trentaine de minutes en voiture de Anchorage, donc la ville où elle habitait. Alors, il faut savoir que les chutes de Thunderbird étaient un lieu en pleine nature où il y avait d'ailleurs de nombreux chemins de randonnée. Le lieu était connu pour son sentier d'1 kilomètre de long au milieu d'une forêt de bouleaux qui mène directement à un canyon qui donne un point de vue vraiment incroyable sur les chutes. Donc voilà, c'était un lieu vraiment très beau et ça paraissait également être l'endroit parfait où passer un dimanche après-midi entre amis. Donc finalement, Cynthia a répondu au message de Denali et elle lui a dit qu'elle était partante pour cette balade. Un peu plus tard, Denali est alors venue la chercher chez elle, mais à ce moment-là, Cynthia va se rendre compte que Denali n'était pas seule. Avec elle, il y avait également un jeune garçon qui s'appelait Caden McIntosh et qui avait 16 ans, mais également un jeune homme de 19 ans qui s'appelait Caleb Leyland. C'est d'ailleurs lui qui avait prêté sa voiture et qui conduisait jusqu'aux chutes. Et puis, il y avait également 2 autres adolescents qui, de leur côté, sont restés anonymes. Donc voilà, Cynthia arrivait dans cette voiture remplie de 5 adolescents et elle ne connaissait personne mis à part sa meilleure amie, Denali, à qui elle faisait confiance. Donc elle était contente de rencontrer les amis de son amie, elle n'avait pas du tout peur et justement elle était même très excitée par la situation. En tout cas, une fois tout le monde dans la voiture, le groupe a roulé jusqu'aux chutes et jusqu'ici, Cynthia pensait donc qu'ils allaient faire une randonnée sur le sentier. Mais bon, autant vous dire que ça va être très loin d'être le cas. J'ai longtemps réfléchi à la manière dont j'allais tourner cette vidéo, si j'allais vous laisser dans le suspense ou non. Mais j'ai choisi directement de vous raconter les faits, ce qu'il s'est passé aux chutes, parce que je pense que en ayant les informations qu'on a pour le moment, ça nous met un petit peu dans la peau de Cynthia. On sait ce qu'elle sait et je vais vous raconter ce qu'elle a vécu et donc l'incompréhension dans laquelle elle a dû se sentir à ce moment-là. Vous allez voir que de notre point de vue pour le moment et du point de vue de Cynthia, les événements qui vont suivre sont totalement insensés et même inexplicables. Donc, lançons-nous. Une fois sur place, Cynthia va sortir de la voiture et à partir de là, elle ne va strictement plus rien comprendre à ce qui va lui arriver. Une fois que le groupe est arrivé au bord de la rivière Aklutna, ils se sont tous jetés sur Cynthia, ils l'ont immobilisée, lui ont attaché les mains derrière le dos et lui ont attaché les pieds avec du ruban adhésif. À ce moment-là, je pense que c'est presque impossible d'imaginer ce que Cynthia a dû ressentir. Oui, elle était naïve, donc ça voulait dire qu'elle ne voyait pas spécialement de mal autour d'elle. Et elle n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait, pourquoi sa meilleure amie faisait partie des gens qui l'agressaient. Vraiment, c'était une situation presque impossible pour elle et elle ne réalisait pas ce qui était en train de lui arriver. Mais malheureusement, je pense qu'elle ne va jamais avoir le temps de comprendre la situation parce que Caden McIntosh, donc l'adolescent de 16 ans, s'est directement saisi d'un fusil et lui a tiré sur l'arrière de la tête. Suite à ça, Cynthia est donc décédée sur le coup et le groupe a ensuite jeté son corps dans la rivière. Après ça, Denali, qui était donc censée être la meilleure amie de Cynthia, a tenté de brouiller les traces. Elle a envoyé des messages à la famille de Cynthia et elle leur a dit qu'ils étaient rentrés de leur balade aux chutes et qu'ils avaient déposé Cynthia dans un parc de la ville à sa demande. Donc là, je pense qu'on peut imaginer que Denali espérait que par la suite, on puisse penser que Cynthia a disparu dans le parc ou en rentrant seule chez elle. Donc voilà, le but avec ça, c'était de dire, oui, on est les personnes qui avons vu Cynthia en dernier, mais quand on l'a vue, elle était en vie, on l'a déposée, on ne sait pas trop pourquoi elle voulait être dans ce parc, et après, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Par contre, en parallèle, Denali et ses 4 autres complices se sont aussi rendus dans un parc. Là, ils ont brûlé toutes les affaires personnelles de Cynthia, y compris son sac à main et l'arme qu'ils avaient utilisée pour lui tirer dessus. J'imagine que pour ce qui est de l'arme, ils espéraient y enlever les empreintes digitales grâce au feu. Du côté de la famille de Cynthia, c'est en fait bien plus tard dans la journée qu'ils ont commencé à s'inquiéter.
En fait, en fin d'après-midi, Cynthia était censée retrouver son père à son travail pour récupérer l'argent qu'elle avait gagné lors d'une précédente journée de travail qu'elle avait fait avec lui. Mais voilà, lorsque Timothy va se rendre compte que sa fille ne semblait pas arriver et qu'elle ne répondait pas au téléphone, eh bien là, il va commencer à s'inquiéter sérieusement. Cynthia faisait pas beaucoup de bêtises, elle était toujours là pour aider sa famille, elle était proche de son père, donc jamais elle l'aurait laissé en plan, au moins elle l'aurait prévenu. Donc voilà, c'était étrange qu'elle ne se présente pas à son travail. Mais bon, d'un autre côté, Timothy a essayé de relativiser. Il savait que Cynthia était partie faire une randonnée avec Denali et donc c'est à ce moment-là qu'il va commencer à envoyer des messages à Denali pour savoir où elles en étaient. Denali va donc rapidement lui répondre et elle lui dira qu'elle n'avait ni vu ni entendu parler de Cynthia depuis plus tôt dans la journée lorsque le groupe l'avait déposée dans un parc après leur randonnée. D'ailleurs, Denali a envoyé d'autres messages où elle semblait vraiment être inquiète et désemparée par la disparition soudaine de sa meilleure amie. Elle écrira d'ailleurs à Timothy: « J'espère qu'elle est rentrée en sécurité à la maison. Elle est ma meilleure amie. » Elle dira même ensuite: « Je commence à être inquiète. » D'ailleurs, elle a proposé son aide à Timothy pour essayer de retrouver Cynthia et elle lui a même dit qu'elle gardait l'œil et les oreilles ouvertes au cas où elle entendrait parler d'elle. Là, il faut quand même se rendre compte que Timothy, le père de Cynthia, était à 1000 lieues d'imaginer ce qui était arrivé à sa fille et encore moins capable de suspecter sa meilleure amie de quoi que ce soit. De plus, on parle quand même de filles de 18-19 ans. On n'imagine pas qu'à 18 ans, la meilleure amie de notre fille puisse la tuer, lui faire du mal ou même autre chose d'aussi horrible. Mais donc voilà, au final, la nuit est tombée et Cynthia n'est toujours pas rentrée chez elle. Évidemment, la nuit a été agitée pour la famille de Cynthia, ils ne savaient pas du tout quoi faire et donc le lendemain matin, lorsque le soleil s'est levé et qu'ils n'avaient toujours aucune nouvelle de leur fille, eh bien Timothy, le papa, a décidé d'aller à la police pour signaler la disparition de Cynthia. Il s'est alors rendu au commissariat de sa ville et a donc pu parler à des enquêteurs. Ils ont noté les détails physiques de Cynthia et ont ensuite commencé quelques recherches dans la ville et ont fait tourner un avis de disparition. Mais bon, pour la famille de Cynthia, c'était pas assez et ils se sentaient tout simplement incapables de rester là, les bras croisés, en attendant que la police puisse retrouver leur fille. Donc c'est là que les parents ont décidé de mener leurs propres recherches pour faire bouger les choses et donc ils ont rassemblé tous les membres de la famille, mais aussi les membres du voisinage et certains de leurs amis. Tous ensemble, ils ont alors parcouru les moindres recoins de la ville et ont surtout été dans les endroits où ils savaient que Cynthia se rendait habituellement pour passer son temps. Ils ont également parlé avec plusieurs personnes dans la ville, à des commerçants pour leur demander s'ils avaient vu Cynthia et ils ont distribué énormément d'affiches avec sa photo. Il faut savoir aussi que pendant tout ce temps-là, eh bien, la famille de Cynthia restait en contact permanent avec Denali, sa meilleure amie, juste au cas où elle la contacterait, mais évidemment, eh bien, ce ne sera pas le cas. À ce moment-là, l'affaire a quand même commencé à faire pas mal de bruit. On était seulement le lendemain de la disparition et quand même des chaînes locales ont commencé à parler de l'affaire et ont commencé à faire un appel à témoignage. Mais bon, malheureusement, personne ne va répondre à cet appel à témoignage. Par contre, en parallèle de tout ça, toujours le lendemain de la disparition de Cynthia, Denali va décider d'avouer ce qu'elle avait fait à une femme qui s'appelait Nicole House et qui s'avérait en fait être sa mère biologique. Donc là aussi c'est un petit peu flou, c'est sa mère biologique, donc c'est pas elle qui l'a élevée. Et d'ailleurs Nicole n'avait strictement aucun droit parentaux sur Denali, elle la connaissait même très peu. En fait Denali avait été adoptée lorsqu'elle avait environ 18 mois par un ami de la famille parce que sa mère n'était pas en mesure de s'occuper d'elle correctement. Mais bizarrement, à peu près 6 mois avant la disparition de Cynthia, Denali avait repris quelques contacts avec sa mère Nicole. Pourquoi? Je ne sais pas et la raison pour laquelle elle a voulu se confier à elle est encore inconnue aujourd'hui. Mais donc voilà, pour en revenir aux faits, on est le lendemain de la disparition de Cynthia et Denali, accompagnée de son ami Caden McIntosh, qui était donc pour rappel le jeune de 16 ans qui avait tiré sur Cynthia, ont décidé d'aller sonner au domicile de Nicole. Là, Nicole était quand même assez surprise de voir sa fille chez elle, mais rapidement, elle va comprendre que la situation semblait très grave. En fait, rapidement après qu'elle leur ait ouvert la porte, eh bien Denali et Caden ont commencé à lui raconter que la veille, ils étaient allés aux chutes de Thunderbird avec une amie qui s'appelait Cynthia Hoffman. Avant que Denali explique réellement qu'elle avait tué Cynthia, elle va revenir un petit peu plus tôt dans sa vie et va expliquer comment elle en était venue à faire ça. En fait, quelques semaines plus tôt, Denali avait rencontré un homme sur internet. Selon elle, il s'appelait Tyler, il venait du Kansas
et se trouvait être un milliardaire. Denali va expliquer qu'ils avaient parlé longtemps et qu'elle avait commencé à avoir des sentiments pour ce Tyler, même si elle ne l'avait jamais vu. Oui, elle avait vu des photos de lui, ils avaient parlé par message, mais ils ne s'étaient jamais appelés, ils ne s'étaient jamais vus en visio. Malgré tout, les sentiments semblaient être partagés, Tyler semblait bien l'aimer aussi, bien qu'il soit un grand milliardaire bien plus âgé, ça lui a pas spécialement paru bizarre qu'il s'intéresse à elle, une fille normale de l'Alaska qui avait seulement 18 ans. En tout cas, suite à ça, les deux ont décidé de se mettre en couple. Mais c'est là que les choses deviennent extrêmement macabres. Au détour d'une conversation, Tyler avait dit à Denali qu'il avait un fantasme. Il était prêt à donner une très grosse somme d'argent. Pour être plus précis, il parlera de 9 millions de dollars en échange de photos et de vidéos de quelqu'un en train de se faire assassiner. Suite à ça, par amour et sans doute aussi par appât du gain, Denali avait décidé de réaliser le fantasme de son petit ami. Pour ça, elle a alors désigné Cynthia, sa meilleure amie, comme cible, en se disant que sa naïveté rendrait les choses sans doute plus faciles. Ensuite, elle a recruté d'autres jeunes de son entourage à qui elle a également promis une grosse somme d'argent en échange de leur aide. C'est donc là qu'elle a contacté Caden McIntosh, 16 ans, donc celui qui a tiré sur Cynthia, mais également Caleb Leyland qui a prêté sa voiture et qui a donc permis d'emmener tout le groupe sur le lieu du crime. Et puis, elle a également recruté 2 autres adolescents qui sont restés anonymes, sans doute parce qu'aux yeux de la justice, ils étaient trop jeunes pour casser leur anonymat et parce qu'on pense qu'ils ont eu une moindre responsabilité dans le meurtre de Cynthia. Mais donc voilà, Denali avait raconté tout ça à Nicole, sa mère biologique, et lui avait dit qu'à présent, ils attendaient simplement de recevoir les millions de dollars qui leur avaient été promis. Alors, en entendant ça, Nicole savait pas vraiment quoi faire. Comme je vous l'ai dit, elle connaissait pas très bien sa fille, donc elle savait pas si c'était une blague vraiment très mauvaise, ou si elle était mythomane, ou si elle lui racontait ça dans le but de la manipuler pour autre chose, ou si c'était la réalité. Elle savait pas vraiment à qui elle parlait, et cette histoire lui paraissait aussi totalement folle, presque impossible, donc c'est vrai que sur le moment, elle n'y a pas forcément cru, elle avait ce doute effectivement, mais c'est compliqué de se dire que sa fille, bien que ce soit sa fille biologique et pas la fille qu'elle a élevée, ait pu commettre un acte aussi atroce, donc je pense que elle a attendu en essayant de se dire tant que j'ai pas de preuves, eh bien c'est que c'est pas réellement arrivé. Mais voilà, quelques heures plus tard, Nicole a vu Timothy, donc le père de Cynthia, aux informations. Elle a vu son appel à témoignage pour Cynthia et à ce moment-là, eh bien elle dira qu'elle a ressenti une énorme douleur dans son ventre et a réalisé que Denali, sa fille, lui avait dit la vérité. Alors encore une fois, pourquoi est-ce qu'elle lui avait dit? Je n'en ai pas la moindre idée, Nicole non plus, mais en tout cas suite à ça, Nicole s'est immédiatement rendue au commissariat de police et a raconté tout ce qu'elle savait. Suite à son témoignage, les enquêteurs n'ont pas perdu de temps et ils se sont rendus près de la rivière aux chutes de Thunderbird afin d'y chercher le corps de Cynthia. À présent, ça faisait donc 2 jours qu'elle avait disparu et je précise tout de même qu'aucune recherche n'avait encore été faite à ces chutes. Donc c'était bien la preuve qu'à aucun moment la police ou la famille de Cynthia avait pu penser que c'était là-bas que Cynthia avait disparu, que c'était là-bas qu'il lui était arrivé quelque chose. Donc là, nous étions le mardi 4 juin 2019 et sur place, sur les rives de la rivière Eklutna, quelques plongeurs vont se jeter à l'eau et très vite, ils retrouveront le corps de Cynthia. D'un premier coup d'œil, les enquêteurs noteront qu'elle avait les mains et les pieds liés avec du ruban adhésif et qu'elle avait un impact de balle à l'arrière de la tête. Ça collait donc parfaitement avec le témoignage de Nicole, la mère biologique de Denali. Bizarrement, c'est seulement le 6 juin, donc 2 jours plus tard, que Denali va enfin se faire interroger par les enquêteurs. Dès le début de l'entretien, Denali a décidé de se retourner contre ses amis. Au final, ça paraissait assez logique quand on sait qu'elle a quand même trahi sa meilleure amie pour l'assassiner au profit d'une grosse somme d'argent. On ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne toute la responsabilité et sauve ses autres amis. Mais en tout cas, à ce moment-là, elle va donner une toute autre version des faits. Elle va raconter qu'à la base, elle, Cynthia et quelques autres amis avaient prévu d'aller aux chutes pour faire des photos entre guillemets rigolotes. Elles avaient prévu de se mettre en scène et de se faire prendre en photo en étant ligotées. Selon Denali, ça aurait pu faire des photos un peu drôles, donc c'était le but,
les deux filles devaient se faire ligoter et les autres adolescents devaient les prendre en photo pour ensuite alimenter les réseaux sociaux. Donc voilà, selon elle, Cynthia savait qu'elle allait se faire ligoter et elle était totalement d'accord pour ça. Mais Denali va poursuivre en disant qu'à un moment donné, les choses auraient totalement dégénéré à cause de Caden, donc l'adolescent de 16 ans, qui aurait brandi une arme à feu et aurait tiré par surprise sur l'arrière de la tête de Cynthia. Denali dira même avoir été extrêmement choquée et elle a évidemment totalement nié le fait que tout ça était organisé et prévu. Donc en gros, elle remettait absolument toute la faute sur son ami Caden. Les enquêteurs ont donc su qu'ils n'arriveraient à rien tirer de plus de cet entretien et ils ont alors obtenu un mandat de perquisition pour fouiller le téléphone de Denali. C'est à ce moment-là qu'ils vont trouver des centaines de messages échangés entre Denali et ce fameux Tyler qui était donc censé être milliardaire. De plus, ils verront que Denali avait encodé Tyler dans ses contacts sous le nom de Babe, ce qui prouvait donc qu'ils étaient en couple. Mais en tout cas, lorsque les enquêteurs vont lire les messages échangés entre Denali et Tyler, ils trouveront immédiatement toutes les preuves nécessaires. Ils vont pouvoir lire les messages où Tyler disait être milliardaire, où il disait vivre au Kansas et où il parlait de son fantasme tordu de voir quelqu'un se faire assassiner. Les enquêteurs avaient même retrouvé les messages fatidiques où il proposait à Denali la somme de 9 millions de dollars en échange du meurtre d'une personne. D'ailleurs, après ce message, suivront une série de vidéos et de photos toutes plus horribles les unes que les autres. On y voyait alors les derniers instants de Cynthia, ce qui prouvait donc que Denali avait respecté sa part du marché. Mais attendez, parce que ce n'est pas tout ce qu'ils vont trouver dans son téléphone. En lisant des messages plus ultérieurs entre Denali et Tyler, la police va réaliser qu'il l'avait poussé à commettre d'autres actes extrêmement tordus auparavant. Les agents retrouveront en fait des photos et des vidéos extrêmement graphiques que Denali avait envoyées à Tyler et dessus, on pouvait y voir Denali en train d'abuser sexuellement de deux personnes mineures, un qui était âgé de seulement 9 ans et une autre personne âgée de 15 ans. Donc avec ça, les enquêteurs ont su que Denali semblait vraiment prête à tout pour réaliser les fantasmes de son petit ami, mais également pour empocher une part de ses millions d'euros. On peut donc vraiment se demander quelle aurait été l'étape d'après si elle n'avait pas été arrêtée suite au meurtre de Cynthia. Mais en tout cas, à partir de là, les enquêteurs vont essayer de retrouver ce fameux Tyler. Déjà, il sera impossible de retrouver un milliardaire correspondant à son profil, c'était donc déjà assez certain qu'il mentait. Les agents de police vont alors remonter à lui grâce à son adresse IP et là, ils vont se rendre compte que ce fameux Tyler était en réalité un homme nommé Darren Schillmiller, âgé de 21 ans, qui était en réalité très loin d'être milliardaire et qui était connu pour être accro à la pornographie. En remontant dans son passé, les enquêteurs découvriront même que Darren avait déjà été lié à une affaire d'abus sexuels sur des mineurs. Les enquêteurs vont alors confronter Denali et vont lui montrer la réelle identité de son petit ami. Là, elle est totalement tombée sous le choc, tout était faux et elle a compris qu'elle s'était faite manipuler depuis le début. D'ailleurs, même les photos qu'elle avait eues de lui étaient fausses, elle a vraiment découvert une nouvelle personne avec un nouveau prénom et de nouvelles photos, une nouvelle apparence physique. Mais bon, il faut quand même se dire que Denali devait être extrêmement naïve pour croire à toutes ces histoires ridicules et qu'il lui en fallait quand même très peu pour commettre toutes ces choses vraiment atroces sans avoir spécialement la moindre certitude sur la personne à qui elle parlait et sans voir le moindre dollar arriver en avance sur son compte. Je veux dire, même si la situation était réelle et qu'elle avait perçu l'argent, c'était très grave, mais ici ce qui est encore plus dérangeant, c'est de voir que même sans en être sûre, elle a quand même accepté de commettre ces gestes. En tout cas, maintenant que Denali connaissait la vérité, elle a enfin admis son rôle dans le meurtre de sa meilleure amie, ainsi que dans les agressions sexuelles qu'elle avait commises auparavant. Suite à ça, elle a officiellement été arrêtée pour complot de meurtre, mais bien évidemment, Darren Schillmiller, donc son soi-disant petit ami, a lui aussi été accusé de complot, ainsi que Caden McIntosh, qui était donc son ami de 16 ans, qui avait tiré sur Cynthia. Pour ce qui est de Caleb Leyland, âgé de 19 ans, qui avait servi de chauffeur à tout le groupe, il a également été arrêté pour avoir prêté sa voiture et on découvrira d'ailleurs que s'il avait accepté, c'est parce que Denali lui avait promis la somme de 500 000 $.
Pour ce qui est des deux adolescents restés anonymes, ils ont eux aussi été arrêtés dans le cadre du meurtre de Cynthia. Mais pour vous parler un peu plus de l'arrestation de Darin Schindmiller alias Tyler, lorsque les policiers sont arrivés chez lui, il a décidé de tout avouer directement. D'ailleurs, il va expliquer que Denali lui avait directement proposé Cynthia comme potentielle victime parce que selon elle, elle était naïve et qu'elle lui faisait confiance. Lui, il avait alors dit que c'était la victime parfaite et c'est donc comme ça qu'il s'était accordé sur le fait que Cynthia serait donc la personne tuée. Encore une fois, je le répète, mais c'est horrible parce qu'elle a été choisie, parce qu'elle aimait Denali, parce qu'elle avait confiance en elle et parce qu'elle était un petit peu naïve. Darin va même avouer que s'il n'avait pas été démasqué par les enquêteurs, lui et Denali avaient eu l'intention d'agresser sexuellement ou même de tuer d'autres personnes, c'était dans leur projet. De plus, on va aussi découvrir que Denali n'était pas la seule personne à qui parlait Darin sous le pseudonyme de Tyler. Il avait en fait lié d'autres relations amoureuses avec d'autres femmes dans le but de les amener elles aussi à réaliser ses fantasmes sexuels malsain et tordu. Ça faisait donc strictement aucun doute que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait récidivé et aurait fait davantage de victimes. Sinon, pour ce qui est des photos et vidéos graphiques produites et échangées, Denali et Darin Schindmiller ont également été inculpés de pornographie juvénile et d'exploitation d'enfants au niveau fédéral. Denali a décidé de plaider coupable de tous ses chefs d'accusation, donc il n'y a pas eu de procès, mais directement une audience de délibération de la peine. Là, elle a alors été condamnée à 99 ans de prison. Le juge a d'ailleurs tenu à parler de la vidéo des derniers instants de Cynthia et il dira « C'est l'un des éléments de preuve les plus difficiles que j'ai eu à regarder dans cette position. » Pour le juge, la cruauté du plan, mais aussi le fait que Denali ait choisi sa meilleure amie comme victime, a montré qu'elle semblait être impitoyable et a alors pris la décision que malgré son jeune âge, elle devrait rester le reste de sa vie en prison parce qu'elle représentait une trop grosse menace pour la société. Pour ce qui est de Darin Schindmiller, alias Tyler, il a lui aussi plaidé coupable pour tous ses chefs d'accusation et a également été condamné à 99 ans de prison. Caden McIntosh, qui a tiré sur Cynthia à l'arrière de la tête, a aussi été condamné à 99 ans de prison. Et pour ce qui est de Caleb Leyland, qui avait donc prêté sa voiture, il a lui aussi plaidé coupable, mais nous connaîtrons sa condamnation seulement en juin 2024. Par contre, lors de son interrogatoire, on apprendra qu'il n'était pas là au moment où Cynthia a été tuée. Il a simplement, et je mets de gros guillemets, prêté sa voiture et conduit jusqu'aux chutes. Donc à cause de ça, on pense qu'il aura une condamnation bien moindre que celle des autres. Et finalement, pour parler des deux autres adolescents, j'ai pas plus d'informations, donc je sais pas vraiment à quoi ils ont été condamnés. Mais je me dis que comme ils étaient bien plus jeunes et qu'ils ont moins participé, disons, peut-être qu'ils ont simplement été mis dans un foyer de redressement. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. Je trouve ça totalement dingue. Au final, en fait, si l'affaire a pu être réglée aussi vite, c'est grâce à Nicole, la mère biologique de Denali. Et je me demande d'ailleurs pourquoi Denali avait renoué avec elle seulement 6 mois auparavant, pourquoi c'est à elle qu'elle a tout confié. Je me dis, peut-être qu'au final, elle n'a pas assumé et qu'elle a décidé de confier ça à sa mère biologique en espérant qu'elle puisse faire le nécessaire, parce qu'au final, c'était comme quand même la personne à qui elle avait le plus confiance, ou je me dis même que c'est une théorie, peut-être qu'elle était censée être une de ses futures victimes et que c'est pour ça qu'elle lui aurait tout confié. C'est une théorie, mais quand on sait que elle et son mystérieux amoureux d'internet prévoyaient de tuer d'autres personnes, je me dis que c'est possible qu'elle ait voulu prendre sa mère biologique en cible, peut-être parce qu'elle lui en voulait, mais ça c'est juste une théorie, il n'y a strictement rien de prouvé. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé de tout ça, toutes vos théories aussi à vous, ça m'intéresse énormément. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, à mettre des petits pouces en l'air, à faire un tour sur mon compte Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!